est médium, qu'on peut sauver quelqu'un? Oui. Alors oui, je vais expliquer pourquoi. Bah déjà, machinalement, si j'avais pu sauver quelqu'un, ça aurait été de sauver mon fils. À cette époque, quand mon fils m'a échappé des mains dans le rêve et dans le tsunami et qu'il est mort noyé, en fin de compte, je ne pensais pas que ça allait lui arriver. Je ne pensais pas qu'il allait mourir. Il n'est pas mort noyé. Il est mort d'un accident de voiture le lendemain. Sauf que, vis-à-vis que c'était un rêve, c'est-à-dire c'était un rêve prémonitoire par rapport au tsunami et par rapport à ce qui allait arriver à Bruno, tout a été mélangé dans ce rêve. Et en fin de compte, c'est pas mon fils qui est mort noyé, mais c'est moi qui ai coulé justement au moment de la mort de mon fils. Et quand j'ai eu sa main dans les mains, j'ai compris, mais bien longtemps après, parce qu'on me l'a expliqué pourquoi. En fin de compte, ça devait être moi qui devais l'emmener vers son destin. Ce matin-là, c'est moi qui l'ai réveillé. Jamais je ne réveillais Bruno. Je dis bien jamais. C'était un gamin qui se réveillait seul, qui n'avait pas besoin de sa mère, qui était complètement autonome. Et comme l'a fait exprès, le jour de sa mort, je le réveille. Ce qui est impressionnant. Donc la main que j'essaie d'attraper, c'est moi qui l'ai envoyé vers où il devait aller. Et c'est vrai que c'est moi qui l'ai accompagné et ça m'a été confirmé. Il devait partir de cette manière-là. J'ai reçu un message de mon fils et qui m'a dit, par écriture automatique, donc à peu près 3 mois après son départ, il m'a dit « Maman, nous l'avons choisi ensemble, mon départ. Tu le savais que je devais partir. » Alors j'ai jeté le crayon. J'ai dit « Non, je n'ai pas pu choisir ta mort, c'est pas possible. » Et il m'a dit « Maman, tu comprendras plus tard. » Et c'est vrai que j'ai compris maintenant. Je dis aussi qu'on ne peut pas sauver, parce que si j'avais pu le faire, j'aurais aussi sauvé mon papa. Mon papa, je reçois un message de mon fils, mon papa était très bien. Et je reçois un message de mon fils, donc 9 mois plus tôt, me disant « Je suis au niveau terrestre, je viens chercher un homme d'un certain âge qui porte des chaussettes en fil. » Ils n'ont pas toujours le droit de dire qui c'est. Hein, ça, c'est comme ça, et voilà. Même s'ils essaient de nous guider sur la voie, ils n'ont pas toujours le droit. Et j'ai dit, tiens, la seule personne âgée que je connaisse, c'est papa. Je parle à Sabine, je lui dis, c'est la seule, c'est ton grand-père. Je vais téléphoner un moment et je vais voir qu'est-ce qu'il porte comme chaussettes. Je téléphone à ma mère a dit, non, papa, ton père, il porte des chaussettes de tennis. Alors, je lui dis, ah bon, écoute, c'est très bien. Machinalement, je n'explique pas pourquoi, bien sûr. Je raccroche, puis je dis, bon, c'est pas papa, ça doit être peut-être du côté de ton père, que je dis à Sabine, c'est peut-être du côté de ton père, ils sont tellement nombreux dans la famille. Voilà, c'était de ce côté-là. Les mois passent, puis machinalement, en décembre, mon père se plaint de la poitrine, donc on hospitalise mon papa, et là, le verdict qui tombe, infarctus de myocarde. Il l'emmène au bloc, bien sûr. Et là, il me rend son sac parce qu'il devait passer en soins intensifs après. Donc, il me rend son sac et là, je trouve des chaussettes en fil. Alors, je dis à ma mère, qui était là, je dis, mais maman, je croyais que papa, il portait des chaussettes de tennis. Alors, elle me dit, non, depuis 8 jours, il a des échauffements aux pieds. J'aurais pas pu sauver. Mais je savais que quand ils nous ont rendu mon sac, mon père ne reviendrait pas vivant. Je le savais. Il est revenu vivant, mais dans le coma, et il s'est éteint tout doucement dans le coma. C'est pour dire on ne peut pas, c'est pas possible. On peut éviter quelque chose, quand c'est pas le moment, bien sûr, et quand c'est le moment, oui. Presque personne ne peut rien faire. Ça ne sert à rien. À part d'enfermer la personne, mais ça arrivera quand même. 1 jour, 2 jours, 3 jours après. Vous n'allez pas l'enfermer toute votre vie, tout le reste de sa vie, dans une pièce. Donc non, c'est infaisable.